Donc ceci c'est à l'intérieur du parcours d'Ikebukuro. Vous avez dit qu'il y avait des studios d'enregistrement. Et donc là c'est un studio d'enregistrement pour Nico Nico, ceux qui connaissent, avec leur fameux stream en qualité 240p. Et c'est toujours sympa en fait de vous passer ici l'après-midi. Et vu qu'il y a des émissions, bah des fois vous pourrez reconnaître une ou deux célébrités, ça dépend. Bonsoir public, nous sommes... Je travaille avec la voix off ce soir, vous l'avez reconnu. C'est la voix off, elle est un peu fatiguée aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes le 21 mai bien sûr, un samedi. Grosse journée de travail pour moi, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de vidéo de sortie aujourd'hui. Mais... Non, mais en plus j'avais dit que j'allais faire une vidéo et tout. Mais en fait je suis sortie cet après-midi et puis... En fait, ça m'a saoulé parce qu'il y avait beaucoup de gens. Il faisait beau. Il faisait très chaud. Ouais. Et c'était chiant en fait de naviguer n'importe où. Donc j'ai décidé de rentrer et de me rouler en boule sur mon lit. Et voilà. Et là, ce soir, je suis juste pas présentable de la figure. parce que en fait, si je m'étais présentée à la vidéo, on m'aurait dit mais ça va la drogue ou comment ça se passe? C'est un peu le cas de toutes les voix off, je pense. Voilà, donc ils sont pas présentables comme ça. ce soir, j'espère que j'ai pas l'air trop bizarre en parlant. Non, ça a l'air d'aller. Donc merci, bonsoir. Voilà. Je continue donc mon petit speech, parce qu'en vous faisant en fait la vidéo sur Abema TV, bah, je me suis dit, bah oui, mais en fait on aurait dû faire une vidéo complète, enfin complète, un peu plus exhaustive, même si pas forcément complète, des petites applications qu'il y a à savoir et à avoir quand vous arrivez au Japon. Parce qu'ils n'utilisent pas forcément les mêmes choses que nous. Et il y a des petites applis qui sont bien utiles, pour votre vie quotidienne notamment. Alors on va commencer avec une appli qui n'est pas forcément utile, mais qui est marrante. C'est l'application des tremblements de terre. Et... Non, c'est pas marrant les tremblements de terre. Les tremblements de terre c'est pas marrant, mais... Tu expliques pas l'anecdote. Voilà, c'est une application en fait qui va vous prévenir juste avant normalement qu'il y a un tremblement de terre dans la région où vous êtes. Normalement. Alors le truc nous c'est qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un petit tremblement de terre. Un 5,6 c'était ça? Ouais. Un 5,6 donc sur l'échelle. Donc qui attendez, voilà, peut-être qu'on me voit là. Des mains. Alors je parle avec mes mains. Qui a frappé Tokyo. Ah bah non, on me voit sur le... Non, on ne voit pas. Bah si. Non, toi tu vois mais pas eux. Bah si. Et donc en fait, je me cache. Il aurait dû nous avertir avant, sauf que là il nous avait averti pendant. Donc en fait, on a eu notre tremblement de terre qui était un petit peu plus violent que d'habitude. Donc déjà, ça nous a surpris. Et en fait, on a entendu le téléphone de Dre faire parler en japonais disant attention, tremblement de terre, machin. Puis nous, on dit merde, c'est quoi, c'est où ça? On n'a jamais entendu ça. Alors, on était en train de chercher c'était quoi comme appareil dans la maison qui faisait ce bruit. Le seul truc qui nous parle dans la maison, c'est le distributeur de gaz. Ouais, le chauffe-eau. Voilà, quand on monte d'un degré ou deux, il fait ah, votre eau est à 47, ou enfin, non, pas 47, votre eau est à 40 degrés, machin. Quand on diminue, votre eau est à 38. Et donc, je pensais que c'était ça qui faisait ça. Alors, ça, en fait, ça nous a plus surpris et c'était limite flippant d'entendre la voix du téléphone qui disait tremblement de terre. Et du coup, on croyait que c'était un truc énorme qui allait se produire. Alors qu'en fait, non. Et moi, j'étais sous la table. C'est ça. Ah, ben, elle a le bon geste. Et d'ailleurs, c'est une visite qu'on va faire. Oui, je parle par là, parce qu'il y a la voix off qui est par là. Oui. Le centre de prévention. Oui, il y en a au Daibam, il y en a qui disent qu'il y a quelque chose aussi avec Ikebukuro. Oui, il y en a un qui est pas loin de chez nous. Là. Ouais. Que ce soit aussi percutant. Parce qu'on le fera, mais on voulait pas le faire pendant les événements qu'il y a eu, parce que ça faisait un peu... Ça faisait un peu genre, ah, tremblement de terre, je vais faire une vidéo sur le tremblement de terre. Donc on prévoit ça pour plus tard. Parce qu'il y a des blogs qui profitent un peu quand il y a des tremblements de terre un peu catastrophiques pour donner leurs articles sur leurs pauvres petits blogs de connards. Pardon, excusez-moi. Voilà. Parole engagée. Nous sommes un blog libre. Donc voilà, la petite application, je répète, Yulekulu. Ça peut toujours vous dépanner, et puis ça vous avertira au moins quand il y a une secousse. Deuxième application qui n'a rien à voir, mais qui est intéressante, c'est l'application pour manger, parce que c'est important ici pour manger. Et c'est, alors je me trompe toujours, Gulunavi. Voilà. Donc il va vous indiquer l'emplacement de restaurant, classement. Oui, il y a un classement avec commentaires des utilisateurs. C'est un peu comme ce qu'on peut trouver sur TripAdvisor.
TripAdvisor. Donc même concept, sauf que là évidemment c'est ce qu'ils utilisent eux au Japon. Est-ce que l'interface est en anglais? Je suis en train de vérifier. Parce qu'il me semble pas. C'est important de Il me savoir. semble que si ils ont traduit. Ils ont traduit? Ouais, leur site est en anglais, donc l'application normalement elle devrait être aussi en anglais. Je ne sais pas là tout de suite. Mais... Donc pour ceux qui veulent se renseigner un peu avant d'aller voir un restaurant et pas être pris au dépourvu quand vous arrivez devant la porte, petite application sympa, Gulunabi. Enfin Navi. Pour eux c'est Gulunabi évidemment. Troisième application, bon je vais parler de Line, parce que je me souviens plus de l'autre. Donc Line. Alors Line qu'est-ce que c'est? C'est l'application qui va remplacer tout ce qui Et est SMS. SMS, ouais. Et même appel, pour certains. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait les messages que vous envoyez par Line sont gratuits. Enfin tant que vous avez le Wi-Fi, C'est enfin... le coût du réseau. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc au lieu de s'envoyer un SMS qui va coûter de la thune Parce qu'au avec Japon, votre les forfait... SMS sont payants en fait. Ouais. Et on peut pas envoyer des SMS à tout le monde dans le sens où si tu es chez Docomo par exemple, tu pourras pas envoyer des SMS à tous les opérateurs. Donc il fonctionne par un système de mail qui passe par un réseau annexe qu'on ne connaît pas nous en France ou en Europe ou machin. Mais c'est au niveau tarifaire, c'est pas intéressant. Ouais. Donc là en fait tout le monde utilise Line. Et là par exemple là, moi j'ai postulé pour un boulot là. Et c'est j'ai discuté avec le mec par Line, on s'envoie les trucs et on discute. Et même entre nous on fait Line. Ouais. Pareil. Ouais. Comme ça on claque pas trop de thunes en forfait téléphonique. On a un numéro de téléphone mais il nous sert finalement pas à grand chose. Non. Bah c'est la petite assurance professionnelle quoi. Pour s'inscrire à certains trucs aussi, ouais. on a besoin d'un numéro de téléphone. C'est vrai que rien que pour s'inscrire à la poste sur l'internet pour se refaire livrer, il faut un numéro de téléphone. Moi je me suis inscrit au fan club, ouais. Il faut un numéro de téléphone. Ouais, faut un numéro de téléphone mais voilà, on l'utilise pas forcément, on l'utilise quasiment jamais. Et Line fonctionne en France hein, évidemment puisque c'est juste une appli donc si vous êtes en France et que vous voulez pas claquer vos sous, Line, tac, vous prenez le Wi-Fi, enfin vous avez le réseau et vous envoyez des messages aux gens qui ont Line également. Donc très très pratique et à voir. Et il me semble qu'il y avait une autre application que je ne sais plus. En plus c'est la la plus importante. Parce qu'il y en a qu'on... Enfin il y a un espèce de petit préjugé comme quoi les transports en commun au Japon, c'est la misère à utiliser. C'est pas vrai, alors c'est plus simple déjà, même sans application. Et oui, c'est très simple, c'est bien indiqué, enfin voilà. À Paris, je me suis perdu plus souvent qu'à Tokyo. C'est ça. Ah ouais, clairement, il n'y aura aucun problème de transport ici. Et donc, l'application, c'est Hyperdia. Voilà, qui vous permet de faire des itinéraires partout dans le Japon. Voilà. Et qui vous donne les horaires, les tarifs, les changements. Ouais. C'est hyper bien renseigné, c'est très cool, c'est en anglais. Voilà, donc c'est simple d'utilisation, bien sûr. Pratique. Donc vous avez le site, mais vous avez aussi l'application qui est très pratique. Voilà. Donc, juste à mettre. Voilà, comme les applis RATP ou SNCF, sauf que là c'est encore mieux, plus intuitif, plus simple. Voilà. Votre destination de départ, l'arrivée, il va vous fournir toutes les routes possibles. Si vous choisissez par exemple en train, il va vous dire voilà, il y a 5 chemins que vous pouvez prendre. Vous prenez le plus court ou le moins cher, comme vous voulez. Il y a à pied, en train, en voiture et en bus, il me semble. En avion même aussi des fois. Ouais, même en avion. Ouais. Donc très complet, très important à voir. Hein. Parce que nous, on le check assez régulièrement quand on se fait nos en général, quand nos sorties. Pas l'endroit où on va, on l'utilise systématiquement. Après, maintenant, dans Tokyo, après, dans Tokyo, c'est bon maintenant. On l'utilise un petit peu moins maintenant. Sauf si on change de ligne de métro, là, dès qu'on connaît pas. Exactement, si c'est des métros qu'on n'utilise pas, mais comme on est souvent sur la Yamanote, on n'a plus trop de problème. Mais par exemple, pour aller au Mont Takao, à Kamakura, etc. Voilà, quand on sort un peu de Tokyo. Et bientôt, comme on va ressortir de Tokyo, puisqu'on sait exactement où on va aller, on fera ça aussi. Donc, c'est ça. Bien. Donc voilà, c'était une courte petite vidéo, mais vidéo utile. Donc on rappelle. Donc, quand vous venez au Japon, n'hésitez pas. Puis il y a aussi d'autres applications, genre Japan Wi-Fi, où vous pouvez avoir des spots Wi-Fi gratuits, machin. Ça c'est pas mal. C'est sympa, mais c'est moins vital. Malheureusement, moi sur mon téléphone, ça bug pas mal. Ça peut être utile, on sait jamais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, n'hésitez pas à utiliser maintenant Google Translate. Ah oui, pour tout ce qui est kanji, tout ça. Parce que maintenant, on peut, avec l'application Google Translate, prendre des photos et il y a une détection automatique
restos par exemple. Situation, voilà. Ou quand vous êtes en train de bifurquer et pour trouver votre destination. J'espère qu'on m'entend parce que je crie, mais je ne sais pas si. Ouais, je pense que oui. Je mettrai les sous-titres si ce n'est pas le cas. Donc le plus important, je pense que c'est quand même... s'il y en a deux à avoir, Hyperdia et Line. Ouais. Voilà. Et après, le reste, qu'on vous a dit, c'est du bonus, ça va équiper votre téléphone, puis ça va améliorer votre vie quotidienne. Alors n'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires les applications que vous avez ou que vous allez utiliser pour aller au Japon. Oui. Ça peut être utile pour les autres aussi. Ah bah bien sûr. Nous, c'est vrai que c'est des applications là que l'on connaît. C'est ce qu'on utilise. Et qu'on utilise des fois ou tout le temps. Mais il peut arriver que certains utilisent d'autres applications. Ah, bien sûr. D'autres choses. Alors on vous parle pas pour apprendre le japonais. Hein, Ah non, non, non. C'est pour la vie quotidienne au Japon. On connaît plusieurs applications pour apprendre le japonais. Là, c'est plus des applications de voyage. Alors si vous C'est connaissez ça. des applications de voyage, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Les applications pour le japonais, on en reparlera à une autre occasion. C'est ça. Voilà. Donc voilà, c'était la petite partie... Et désolé de ne pas Utile. vous montrer, mais je pense que c'est mieux pour vous et pour Jimmy. c'est pour le bien de tous. Donc on va remercier les gens, Merci. ceux qui regardent, commentent, partagent et qui like. C'était bien, c'était le bon sens. Donc merci à vous qui faites vivre la chaîne évidemment et qui commentez. Merci beaucoup à vous. Merci aux tipeurs, voilà. J'espère que les petites applications ça vous servira pour vos futurs voyages, ou même en France, on ne sait jamais, pour utiliser le Line par exemple. Et puis on va se dire à demain. Et à demain, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc comme d'habitude, à demain. Je pense que les gens vont moins me saouler demain, j'espère. Voix off, dis au revoir. Au revoir, wow. Bah non, c'est toi la voix off. Ah. Au revoir. Au revoir, à demain.